C'est l'heure d'accueillir la ref officielle qui va retourner l'actu hip-hop, rap, R&B. Comment il va celui-ci? Il va très bien et vous? Ça va super bien, j'ai reçu ton programme et je te sens chaud parce que tu vas parler d'un artiste que tu adores, c'est B2O, c'est Booba, et tu voulais mettre à l'honneur un de ses albums. Ouais, tout à fait. Alors est-ce que vous avez déjà écouté l'album Blanco Nemesis de Booba? Non. Alors moi évidemment que non. Non, ça ne m'étonne pas, mais c'est pas grave puisque c'est un album qui est jamais sorti. Alors ouais, on l'appelle l'album fantôme de Booba. En fait, il faut revenir fin 2019, Booba a posté une story sur Instagram qui a mis un peu le feu aux poudres. Sur quelques centimètres de son écran, en fait, on aperçoit une liste d'albums. Sur l'autre partie de l'image, c'est un truc qui a rien à voir, mais il y a des gens qui sont amusés à zoomer sur la liste d'albums et on voit un des dossiers qui s'appelle Blanco Nemesis et Blanco Nemesis Beats. Alors c'est pas anodin, ça a mis la puce à l'oreille à beaucoup de gens puisque ça fait suite à son dernier classique moderne Nero Nemesis qui est sorti en 2015 et c'était lui aussi un album surprise en fait. Donc les gens se sont mis à croire qu'il allait sortir un double album un peu plus tard, etc. Il y a eu plein de théories qui ont vu le jour, on va en parler après. Alors serait-ce une blague de la part de Booba? A-t-il laissé traîner son dossier exprès pour permettre à des chroniqueurs comme moi de parler dans le vent lors d'une émission de radio? C'est possible. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que Booba a sorti son 10e album Ultra, qui est censé refermer à tout jamais sa discographie. Et entre-temps, il a aussi changé sa photo Twitter avec un visuel qui ressemble étrangement à celui de Nero Nemesis, mais en blanc, cette fois d'où le Blanco. Il joue avec Nonaire, n'est-ce pas? Et le rappeur a souvent posté des stories qui sèment le doute, dont une il y a quelques semaines où il a mis un hashtag Blanco Nemesis et à côté il a mis un petit sablier. Ouais, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus parce que ça date de vraiment il y a quelques semaines. Alors il y a des théories plus ou moins farfelues qui ont vu le jour par rapport à cet album. Alors il y a des gens qui disent que c'est un vrai album mais qu'il l'a jamais sorti parce qu'il n'était pas content du résultat final, ce qui est possible. Il y a des gens qui disent que c'était un dossier de brouillon et de maquette. Il y a des gens qui disent aussi que c'était l'album d'Ultra en fait et que ça a juste changé de nom. Et il y a une théorie qui est vraiment farfelue pour le coup. Il y a des gens qui ont dit que c'était en fait un album pour Damso, qui avait été créé pour Damso et qui devait être un album miroir de Nero Nemesis avec des textes construits pour répondre mesure par mesure à ceux de Booba avec des instrus qui allaient être inversés. Enfin un concept vraiment, si ça avait été le cas, ça aurait été incroyable. Parce que je pense que si Booba et Damso avaient sorti un album collaboratif, ça aurait été vraiment exceptionnel. Mais je pense que là, ça va être un peu compliqué. Et il y a des gens qui ont dit c'est un dossier vide qui sert à rien, juste à exciter les esprits. Positionnez-vous les amis, vous pensez quoi? Est-ce qu'un nouvel album de Booba est en préparation et va sortir prochainement? Dites-le nous sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. J'aime bien ces petites anecdotes comme ça. Mais moi j'aime beaucoup. Mais toi t'en penses quoi? Tu penses que c'est quoi laquelle des théories? Je sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'il va sortir encore un album. Ouais. Je suis sûr et certain. Ce sera peut-être pas celui-là, mais je suis sûr qu'il va sortir quelque chose. Il a pas dit son dernier mot. C'est sûr. Ouais, surtout qu'en plus, on le chauffe quotidiennement, là, les rappeurs, les maestros, les bazars, les machins. Il le chauffe de dingue. Donc, il va pas s'arrêter là, le B2O. Bon, dans un instant, on va parler de Travis Scott, on va parler d'Eminem. Et si on a le temps, on va parler de Love Resval dans un instant. Donc, restez bien avec nous. La ref est avec nous. Toutes ces chroniques à retrouver sur Divi, sur KF.be et la ref officielle à retrouver sur Instagram. La ref officielle. Allez checker ça parce que moi j'adore ton compte. Merci beaucoup. Côté son, dans un instant avec Sincèrement. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. La ref officielle est avec nous. Il a débriefé l'album d'Amza, souvenez-vous. Sa chronique est à retrouver sur Divi, sur KF.be, toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, tout ça. Et YouTube. Et YouTube aussi. La ref officielle, comment ça va? Toujours bien? Toujours très bien, Davy, merci. Tu nous as parlé de cet album fantôme de Booba, Blanco Nemesis. Et là, tu voulais parler de l'album de Travis Scott. Ouais, tout à fait, puisque le CEO du label Epic Records, donc le label de Travis, a annoncé que son prochain album Utopia devrait sortir en juin. Donc c'est vraiment très bientôt. Sachant qu'il vient aux Ardentes au mois de juillet, ce serait incroyable s'il sortait un album juste avant. Ça fait bientôt 5 ans que Travis a pas sorti d'album. Son dernier album c'était Astro World. Et Travis a jamais mis autant de temps à sortir un album. C'est en partie du fait le drame qu'il y a eu au festival Astro World en 2021 où il y a eu 300 blessés et 10 morts. Donc Travis s'est fait très discret depuis ce moment-là. C'est normal, il y a plein de marques qui lui ont tourné le dos, etc. Là, il revient petit à petit. Faut savoir qu'avant, il mettait un an et demi pour sortir un projet. Là, ça fait quand même 5 ans, donc ses fans l'attendent énormément. D'ailleurs, j'ai vu ce matin un nouveau record qu'il a battu. C'est le seul rappeur de l'histoire à avoir chacun de ses albums qui ont atteint 2 milliards de streams. Donc, c'est exceptionnel tout simplement. Donc, il y a vraiment une grosse attente autour de son prochain album. Travis Scott qui reviendra donc en juin avec un nouveau projet qu'on a hâte d'écouter et qu'on a hâte aussi de te voir. C'est ça qu'on a de débriefer avec toi, la ref officielle. Alors on sera peut-être en vacances à ce moment-là, mais j'imagine que t'en parleras sur tes réseaux sociaux. Eminem a battu un record sur Spotify. Eminem devient le rappeur le plus écouté au monde sur Spotify
Spotify, 68 millions d'écoutes mensuelles. Donc c'est exceptionnel parce qu'il devance Drake. Faut savoir qu'Eminem, il a 50 ans et ça fait 25 ans qu'il est là. Donc quand je vois sur Twitter des gens qui disent que plus personne l'écoute, faut revoir sa copie, quoi, les gars. Grosse blague, voilà, la ref officielle qui nous calme là d'un coup. Ah, moi j'adore quand il fait ça. Et puis tu voulais parler aussi de Love Resval, la ref. Ouais, tout à fait. Donc Love Resval, hein, le rappeur de 24 ans qui est décédé il y a quelques mois, sa famille a annoncé que l'artiste allait sortir un projet, un nouvel album qui va voir le jour très prochainement. Donc c'est un album posthume, bien évidemment. L'album devrait s'appeler Mustafar. Alors est-ce que tu sais ce que c'est Mustafar? Non, c'est un truc entre Jafar et Mustapha. Je sais pas, j'en sais rien, quoi. Ça devient Mustafar. C'est en référence à un lieu mythique de Star Wars, en fait. Donc c'est la planète de lave où il y a eu le combat entre Obi-Wan Kenobi et Anakin dans la revanche des Sith. Donc c'était un très gros fan de Star Wars. Je pense que c'est un bel hommage à l'artiste. Je suis pas très fan des albums posthumes parce que souvent c'est des albums, on sent que c'est pas vraiment tu vois, l'artiste qui a décidé que c'est commercial, quoi. Voilà, c'est pas assez travaillé, c'est pas assez abouti. Mais là, je pense que ils ont de quoi faire un petit album et je pense qu'ils devraient s'arrêter là après, mais ça va être un bel hommage pour les fans de l'artiste. Mais j'ai hâte de l'écouter, par contre. Vraiment, c'est un album que on sait quand il sort? Non, on sait pas encore. Moi aussi, j'ai hâte de l'écouter parce que c'était vraiment un des rappeurs de la nouvelle génération qui était le plus talentueux, je trouve. Mais je suis assez d'accord là-dessus et c'est bon, malheureusement, voilà, c'est dommage, mais hâte d'écouter son album posthume. La ref officielle, les amis, une fois par semaine sur KF entre 16h et 19h et tous les jours sur ses propres réseaux sociaux, sur Twitch aussi, la ref TV, c'est ça? Exactement, la ref _TV. Excusez-nous. Ah, c'est important. Allez le suivre, merci la ref. Et on te retrouve donc la semaine prochaine sur KF. Avec plaisir, à la semaine prochaine.